come un soleil, comme beige mai, come una mar che esiste spas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre di l'art, du monde mort. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel canton du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Tenez-vous fiers et carabia. Bon, Eine, on est platucha ensemble, et notre ami Bruno Roux. Travaillais à la mairie de Périgueux et m'occupais de les arbres. Nous, Les arbres. des arbres, d'accord, mais qu'est bien quoi. Et toujours travaillé dans l'horticulture, dans... Ah, che bien, che non, proprio un'attività, bravo. Ah, ben, fa le bon choix, on avait un peu parlé, mais tu faisais que no, bonne sauce. Bon, alors, il y a tout plein d'informations nationales et internationales importantes. Per nous autres, qu'il y a encore une autre trompette, che lo pene nous autres, dont Donald Trump, moi d'abord. Alors, quel est le titre de l'autre livre, le journal qui avait régulièrement nous autres et qui nous sert la synthèse, justement, qui nous sert pour faire les informations. Et alors, d'accord, io d'abord, et alors, on prend la décision après, avec Neitia, le Venezuela, bon, qui pouvions comprendre le monde comme que era le président, era le chef d'un trafiquant de drogue, donc on pouvait comprendre son intervention. Mais on prend une décision incroyable, qui era de dire l'Europe va occuper le Groenland, parce que la Chine et la Russie pourraient s'en occuper et que le Danois ne seraient pas capables de le défendre. C'est inimaginable. Alors nous, va chuter pour des crompas, chuter le territoire des Danois. Et les Danois ne sont pas d'accord, les Européens ne sont pas d'accord. Bon, alors, et qu'il y aura une guerre entre Trompette et les Européens, puisque là, au Groenland, la troupe française et la troupe européenne, l'Ichou, Volina, s'installa, etc. Alors, pour un trouba justement le long que voulons, puisque soi-disant qu'il peut protéger le Groenland, qui est quelques troupes américaines, et même autant de la troupe européenne, pour protéger le Groenland d'une éventuelle intervention de la Chine et de la Russie quand on m'a fait. Pourquoi il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui. Bon, enfin, voilà. Alors, l'ordre mondial refaçonné à sa sauce, à lui, hein, voilà, qui est un temps qui digène le journal. Donald Trump, moi d'abord, io d'abord. Alors, donc, verremo, speriamo che va s'arrêter ok, et que, non, 1 milliard, on lui a appuyé 1 milliard pour un conseil de l'Europe. En Espagne, et donc, il y a eu, par contre, là, une grande information nationale en Espagne, un accident de train terrible, qui ne comprennent pas, n'ont toujours pas la solution, n'ont pas dit encore comment que c'est pour ça, comment que c'est fait que deux trains iront sur le même avion en face l'une de l'autre. Se sont percutés, il y a 40 morts, 100 blessés, enfin, bon, c'est une catastrophe terrible. Qui est plus important encore que la catastrophe de la boîte de nuit de Crans-Montana, où il y a eu 10 personnes des morts de l'incendie, des blessés, n'en parlons pas, etc. Parce qu'ils avaient fait le plafond, d'après ce que j'ai compris, era de la matière inflammable et que le type se pervenait de la bouse sur la tête et qu'il n'entre pas et qu'on bouge le feu. Et qu'il n'y a pas de sortie de secours, bien évidemment, qui sont ouvertes. Hein, donc, il faut parler de toute la catastrophe, même d'une Europe de UE, où il y a de la mesure de sécurité importante partout, eh bien, je sais qu'il y a des accidents, des cas au niveau mai terribles. Voilà, alors, donc,
d'autres petites informations. Il y a toujours, bien sûr, la drogue donc c'est des brano di notre renvers et donc il y a que Dieu qui era mon activité principale, la lutte contre le narcotrafic et donc justement veient qu'il y a un risque de pandémie et qu'il faut combattre qu'elle le fait. Donc en Allemagne, il y a eu encore incroyable actuellement, mais comme il y a eu un hiver grand frais, il y a des blocs des glaces géants qui ont bloqué la navigation sur le grand fleuve l'Elbe. C'est extraordinaire. Qui que nous n'avions pas vu d'un pays mai longtemps. Voilà, alors d'où perché perché les informations et il y a d'autres qui sont importantes. Par exemple, notre Premier ministre qui a pris la décision de faire comme tous les autres Premiers ministres, comme des gens pour se voter d'accord, comme j'ai un problème de la démocratie, qui tu pourrais. Comme des gens se voter d'accord, eh bien, faisant le 49.3, qu'on va dire, passer un fort sur le budget de la nation. On a réussi à trouver une solution pour la sécurité sociale, que tout le monde se disait, enfin, vont arriver à ce que le monde puisse trouver un accord pour Chodouba sur les affaires essentielles de notre pays. Eh bien, nous, c'est pas possible. Voilà, donc, pour les informations essentielles, et donc, s'il y a d'autres importantes, nous, ma che è sicuro che trompetta qu'on ne peut pas avoir un problème pour tous les Européens et particulièrement pour la France et les Danois, et ne pour leur territoire qui risquent de voir le Trump et les autres arriver dans nos pays. Voilà, donc pour que les informations, il y a encore une importante une idée qu'il y a oublié des informations nationales et internationales. Bon, non, il n'y a pas d'autre. Bon, allez, alors on passe à une musique et canzone, et puis on passe après à l'émission qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Felipe T. Bellissimo. Uro lo buono tornado. Lo buono tornado che canta qua? De La Talvera. Ah, La Talvera. Entre Viastribulo e Romani, ho nausi sui nobus del sereno, can curris entre rosse e areno, can se scappo de la luna, fonde cos que ya se perden lu balon, mas can la balon d'una colina, revertino, cavallo peregrino, e tu copa che rexe così, e più camisa campo su janis, e can se del ciel, l'ufficio rex se cambio el flume per casa malicio alco fa una gazza che tutto importa la se l'useo passasse claro que monte se no tanado pero que monte se no verado les que monte se no lesado gato que monte no perdonado bajo fa de bravo salvado dan sonarse de cabezado se la persa no virado y ahora vas que suele cabezado luce son corps se balança al son estran d'uno surno musico che salis d'uno buco massico dal sudo se prende brasa a brasa e s'arroffa de larga paz e quand sudel se prende per la ma viruda e si da la senza mai salasa n'ha sempre mai che venusa se sta e scume il rio che volto temporda su sente mille se por pai conta a cada passo la terra se bascla la farandola l'ero come un gabifol buco de perto son grida al gabifol dar que monte se no danado pero que monte se no verado les que monte se no les
che bon. Allez, bravi mondet, la Talvero in cop, e ora che Bruno Roux che va nous parler d'un TV, et après de ces activités, de la seconde partie qui passera dimanche au Cielo Edemia. Alors, donc, un tessé no culo, bon. Alors, me pelo Bruno Roux, et veni de Brignac-la-Plaine en Corrèze. Brignac-la-Plaine, qui est une grande ville. Un grand village, et qui est entre Terrachou et l'Arche. Ah oui, d'accord. Costa Corrèze, de Costa de la Corrèze, qui est la Vézère qui fait la limite. Qui fait la limite entre la Dordogne et la Corrèze. D'accord. Et chez Arriba à Périgueux, il y a 40 ans, quoi, grosso modo. Ah ben, je vais te dire, mais alors tu me disais que tu eras du Toulon. Alors, quand tu eras drôle, ta famille era dans les activités agricoles ou Non, mon père travaille à une usine à la rivière des Manchas, qui est la Pumellorio Electrico, qui était une usine qui fabriquait des poumelles, des charnières des automobiles, de l'automobile. Per Renault et per... Et que contenait ces activités actuellement? Non, qui est tout barra. Il y avait beaucoup d'employés à l'époque? Il y avait 1000 employés. Oui. Ah, tout pour rien, d'accord. Nous travaillions pour la grande entreprise automobile, Renault, Peugeot, enfin tout ce que avions métier. Mais c'est vrai que le renvers de Brive, qui era un renvers industrialisé. Et donc, tu avais eu une formation d'Incarbiaï ou tu avais une formation technique déjà quand tu étais drôle? Non. Quand il était drôle, il préférait prendre la filière horticole. Et j'ai allé au lycée horticole des Objats. D'accord. Pour faire il y a une filière horticole. BTA, brevet de technicien agricole, horticole. D'accord, comme le lycée agricole, une pauvre de Périgueux, on t'échoue. D'accord. Et quelle formation t'as maintenant devenu, fin final, un technicien? Tu t'es installé à ton titre, comme patron, ou tu es dans une entreprise, une grande entreprise? Quand j'étais jeune, j'avais une petite entreprise, une SARL, qui s'appelait SOS Jardin Service. Une petite entreprise des jardins. Qui faisait l'activité pour entretenir le versier. Exactement. Là, tout dans le renvers. Et il y avait combien d'employés à l'époque? 5 ou 6. Ah, tu pourrais, oui. Mais n'a pas duré. Longtemps. Et après, on travaillait dans l'entreprise du secteur, entreprise des paysagistes. Et ensuite, je suis rentré à la mairie de Périgueux pour faire tout pareil, quoi. Dans le jardin, Et tu es rentré sur un concours, sur un examen, sur tes activités ou ta compétence professionnelle? Oui, à l'époque, la mairie de Périgueux cherchait un jardinier. Et pour ta candidat. Et puis, mes chais présenta, et puis... Ah ben, qui bientôt bas. Et il y a longtemps, Nico, alors il y a 30 ans, oui. Et qui est le maire à l'époque? Yves Guéna. Ah, qui est Guéna, oui, qui est ancien, oui. Qu'on ne tourne pas zone, Guéna, oui. Et tu l'avais rencontré personnellement? Ah oui. Qui est un personnage. Un moussure. Ah oui, qui est Fuguet, pas Premier ministre, mais Fuguet ministre, mais j'aime là. Un ministre, oui, des PTT. Ministre des PTT. Voilà, de la Poste. Et qui permet que la Poste est venue au Périgueux. Exactement. La poussée par l'activité, tu pourrais permettre la Poste actuellement. Je ne sais pas combien c'est un employé très jeune, qui est une entreprise, une de la maille importante d'ailleurs, dans le renvers des Périgueux. Oui. Ah oui, d'accord. Et alors, d'où ces activités, tu es toujours comme jardinier ou des plantes d'arbres, ou toyal? Au début de ma carrière peut-être pas, au début,
faisions du travail des manuels de travail, planter les arbres, tailler les arbustes et tout ça. Mais progressivement, j'ai monté de ma carrière et en tant que technicien, m'occupais principalement du patrimoine arboré de la mairie de Périgueux. Donc, j'ai comptabilisé tous les arbres, j'ai fait des fiches sur des arbres. Et donc, un travail technique important. Un travail technique important et tout ça sur un SIG. Un SIG, c'est un système informatique géographique. Et donc, à Périgueux, tous les arbres sont mentionnés sur une carte avec une fiche sanitaire, avec une fiche d'entretien, avec tout ce qu'il y a, la variété, la hauteur, la largeur. Alors, le Varzier qui est devant la préfecture, là, le jardin, là-haut, le parc, comment ça s'appelle, là, déjà, le Gamançon. Le Gamançon, voilà, là. Et qui est rotu, qui est un occupable, tu vois. Ah, ouais. L'entretien, parce que là, il y a un parc, vertadirement. Il y a une centaine d'arbres. Oui, et qui est bien prochain, parce qu'il y a un poumon de verdure pour la ville de Périgueux. Tabé les arènes. Voilà, et les arènes tombées, voilà, exactement. Les arènes qui ont un espace de verdure pour faire respirer la ville, qui est important. Et qui est pilotable justement l'organisation générale d'un parc et de la forêt, d'un bois, pas seulement l'entretien, mais l'organisation, la plantation, au cœur de l'Omer qui était déjà et puis... En partie, oui. Qui est une équipe, quoi, au final. Toute une équipe, nous sommes... Nous avons 45 personnes dans les espaces verts de la mairie. Alors justement, il y a Simon qui voulait te poser une question. Per saber justement comment cocher pochable pour l'entretien d'un Varzier des jardins de Périgueux. Plein des vertiers. Et quel est ton vertier préféré? Une Dordogne. Une Dordogne? Le Varzier d'Eigo à Carsacaillac. C'est un jardin de plantes aquatiques qui est du côté de Carsacaillac, où il y a des nénuphars, toute une variété de nénuphars. C'est vraiment magnifique, c'est un superbe jardin. Et Lorraine connaît le parc de Carsacaillac? Est-ce que tu connais le parc de Carsacaillac? Non, je ne le connais pas. Non. Eh bien voilà, tu vois, c'est une bonne saison. C'est vrai que je ne l'ai pas visité. Je savais vaguement qu'il y avait quelque chose à Carsacaillac, mais on ira visiter avec nos petites filles et puis les enfants, oui. Une bonne information que nous envoyons à l'oussure, là. Voilà, avec qui. Donc, et Aurore, tu sais, la retirade. Oui. Oui. Mais que c'est rose, tu n'as pas porté la bouteille. Depuis décembre. Décembre? Oui, décembre. Tu n'as pas porté la bouteille de champagne? Non, décembre, là. Bon, qu'on fasse le temps que devions faire la première partie, là. Et une bouchée de musique et a così la musique des Humus Machine, Louvardier. Louvardier de qui? Des Humus Machine, Guillaume Surpas. Surpas, ah oui, ok, Surpas, ouais. Est-ce notre essence même? Trop de chaînes à nos yeux. Est-ce notre essence même? Est-ce notre essence même? Trop de chaînes à nos yeux. Est-ce notre essence même? D'infos à ce jour submergent nos esprits. Trop de mots bien trop lourds pour se faire un avis. Trop de formules qui claquent. Trop de sensationnels. Trop de coups de matraque à coups d'audiovisuel.
Donner trop de lumière à la connerie humaine, c'est couronner les fous, c'est attiser la haine. Donner trop de lumière à la connerie humaine, c'est couronner les fous, c'est attiser la haine. Hey Piotr Alumun, hey Piotr Aluven, si crede lupantaj, tobora luvargie, si crede lupantaj, tobora luvargie. Est notre essence même? Trop de chaînes. Allez, voilà le monde, un cop de maille, un cop de miei, quelques informations d'un Occitane per nous faire plonger, comme facciamo d'habitude. Alors, d'abord, per vous dire che è seguito di tutta un'altra réunion che facciamo per l'Occitan, un atelier culturel occitan de Périgueux, che justement notre ami Bruno Roux va lui la coordonnato, perché come parlo un po' l'olenga e che connaît quelques attività, donc on fa avem pas pogut fa l'atelier culturel, le facciamo alla Calandrette, 21 rue Béranger, au Périgueux. Tu sais on che bon, ma faudra vedere. Che è le premier 10 jours dans mai, le premier jeudi du mois, n'est pas Lorraine, le premier jeudi du mois, à 20h30, voilà. Dans la Calandrette, l'école bilingue occitan-français, où il y a 70 enfants qui font la langue 70 et il y a une cinquantaine au Braseira, une trentaine à Sarlat, d'une école bilingue occitan-français. Qui est bien, comment dire, que la langue neutre démontre qu'on intéresse quand tu rencontres des petits qui ont 7 ou 8 ans qui te parlent en occitan, que c'est d'abord qu'on va y plonger. Voilà, les enfants, ils sont... parlent la tua lingua en même temps. Et qu'il y a une ouverture, il faut dire, extraordinaire, pour apprendre le portugais. Comme on dit, le père et la mère en portugais. Le pai et le mai en occitan qui est pourrier. Bon, en espagnol, l'espagnol ou le roumain. Tu parles l'occitan ou l'italien. J'ai nos amis en Italie du Nord et en Vénétie, et parlant l'occitan, nous comprenons parfaitement, alors, vedi che è una libertà che perché è buono non pas solamente dire en conserva une heure par semaine pendant une année au collège, pendant une année, 1 heure par semaine, pendant tout le collège, de faire une sensibilisation à l'occitan. Et après, qu'il y a une ouverture justement per toute la langue latine. Faut je dire, mai che mai. Alors, donc, l'atelier culturel occitan, donc, débat nos choses amochades, le premier 10 jours dans mai, donc, à la Calandrette, donc, et le prochain cours, aura donc une amochade le 6 de février. Et nos amis qui sont venus, d'ailleurs, tout le truffaire, les responsables de la truffe dans le Périgord. Qui vont venir d'où nous parler de la truffe, d'où il y aura dégustation, tout ce que vous voulez. Donc, le 6, excusez-moi, le 5, le 10 jours, le 5, le 6, c'est le dernier. Le truffaille, c'est 20h30, le 10 jours aussi, de février. Voilà, 20h30, n'est pas mon cas. Et il y aura des gâteaux, il y aura de la truffe, il y aura tout ce qu'il faut, de la musique pour passer un bon moment et les explications, mais c'est que pendant 1 heure, qui feront le monde qui venait à la réunion nous parler de quelles activités. Et après, il y aura bien sûr au mai des Mars, au mai d'avril, etc. Voilà, alors, qui est pour notre activité. Alors, demain, comme facciamo partie del gruppo dell'equipe che si occupa de la Felibrejado, donc rappelons que la Felibrejado se trouvera, c'est un adonté Abja-sur-Bandia. Abja-sur-Bandia. D'ailleurs, Lorraine a un petit costume folklorique, Lorraine. Non, pas un kere, mais qu'on va y venir. Voilà, Abja-sur-Bandia, donc... un grand festin, parce que un gros village qui n'est pas très important, mais qui est bien qu'organiser justement un festin à Abja-sur-Bandia. Voilà, alors, Coquille, on en parle de dire. Et alors, ce que vous vouliez vous parler, en faisant au code occitan, nous autres,
toute la semaine au Périgueux. Michel Chadeuil, alors que tu connais, parce que tu rentres en cours, tu as une connaissance importante pour rien dans le monde occitan. Michel Chadeuil, tu le connais comme ton professeur, non, que se permet, non. Ça fait un jugo du hautbois aux Zinzounaï à une époque. Absolument. Oui. Absolument. Un cante d'une chorale actuellement qui s'appelle Joli Cœur, je crois encore un temps. Et comme yo, j'ai une chorale qui s'appelle Amalgame, et que ma chorale Amalgame ont chanté une chanson en occitan, et il y en a d'autres, qui est Meo de Rosalino, et dont on a trouvé tout le dilu dont à 8h30 dans la salle municipale qui se trouve à côté de l'église Saint-Martin. Voilà, l'Oriot qui est de côté de l'église Saint-Martin, à 8h jusqu'à 9h30. Et tout le monde, tous les lundis, donc venez si vous voulez chanter en occitan ou en français, etc., en anglais, enfin, sur la chanson, toute la langue. Il y a 50 choristes, donc, qui est plus sympathique, plus intéressant. Voilà. Donc, per notre chorale. Et donc, per lo celebrejado, abja sur bandia, cochero, le premier, nous m'en le premier dimanche, dans le mois de juillet, et rappelons que nous, le premier dimanche, et donc le dimanche, il y aura, le dimanche 5 de juillet, le dimanche, il y aura le drôle qui feront les élèves qui font de l'occitan, qui feront leur présentation des chansons, etc., le vendredi. Et le samedi, il sera les choristes, les puntailles, etc., comme Jean Bonnefoy, etc. Jean Bonnefoy, qui est retiré d'Oro, et qui habite à Périgueux, il n'y a pas longtemps, justement, et qui aura l'occasion, qui m'a dit, rappelant que Jean est Périgueux, et Fuguet, le patron de France Bleu Périgueux, on taille Nicolas Peuch. Bon, ben allez, bonne sérénade, un peu de musique, cochet, et bien à 10 chats, t'es fier et corbilla. Et à 10 chats, question. T'es fier, alors, coquille, hein. Tu, come un soleil, con bei jamais, come une mar che esiste spas. Tu, los ulls barats, donant tas mas, dintre di l'art, du monde mort. Et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canto, du monde biel, du monde folle, et ai